De Gaulle a connu son mai 68. Macron aura bien droit à son septembre 2025. La question qui se pose, connaîtra-t-il le même sort que son illustre prédécesseur? Les Français ont vu noir en ce jeudi de la colère. Partout en France, des voix à l'unisson se sont élevées pour dire stop à la dérive autoritaire de l'exécutif français qui vient de changer l'une de ses deux têtes pour la 5e fois en moins de 2 ans. Fidèle à ses traditions, le peuple français a battu le pavé ce mercredi, sorti par centaines de milliers dans toute la France, des revendications qui sont un peu plus claires. Le refus d'un plan d'austérité qui n'est que l'émanation du virage ultralibéral que la France a pris depuis l'avènement de l'ère Macron. Ce plan d'austérité a été défendu par le Premier ministre François Bayrou, éjecté à l'Assemblée nationale française par les parlementaires. Son successeur, Sébastien Lecornu, tente de limer, via quelques mesurettes, un budget à dégraisser de 40 milliards d'euros. Abrogation de la réforme des retraites et davantage de justice fiscale. Si ça ne passe pas par les urnes, ça passera par le pavé, estiment les Français. Il annonce beaucoup de choses. Pour l'instant, on voit rien. On attend. Mais M. Lecornu, c'est un fidèle de l'exécutif et de M. Macron. Je ne sais pas s'il faut attendre beaucoup de choses, mais bon, s'il veut dialoguer, on sera là. Aujourd'hui, je suis venue le 10 septembre, la semaine dernière, pour montrer la colère. On en a ras-le-bol de se faire tondre comme des moutons. C'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des économies, de se serrer la ceinture. On en a ras-le-bol. La démission de Macron et qu'on ait une personne qui change complètement la politique. Si c'est pour remplacer Macron par une autre personne qui mène la même politique, ça change rien en fait. Nous, c'est ce qu'on demande. Nous, on est dans un contexte à la RATP d'ouverture à la concurrence qui est très anxiogène. On sait que tous les premiers ministres qu'on voit qui se succèdent, c'est des gens qui portent ces projets-là de casse du service public. Au creux de la vague, depuis de longs mois déjà, Emmanuel Macron se voit également reprocher son choix de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Si l'image d'un anti-Robin des Bois colle à la peau du chef de l'État français, celle d'un président qui ne maîtrise plus les appareils et les institutions de la Ve République n'est pas plus reluisante. Ce que le pays attend, c'est de tourner véritablement la page du macronisme. On l'a dit dans les urnes, on l'a dit dans la rue. C'est la raison pour laquelle on le redit aujourd'hui avec encore plus de force. Celui qui a su en 2017 se faufiler dans la brèche du clivage gauche-droite ne semble plus avoir les cartes en main qui lui permettent de s'assurer peut-être une sortie honorable de l'Élysée.